Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous partager une vision de la dépression, de ces moments-là, pas comme quelque chose à résoudre, pas comme quelque chose où il faut s'en sortir, mais plutôt comme un moment de bascule, comme si c'était la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas encore. Et dans cet entre-deux, il y a une alchimie intérieure à faire qui va permettre que ce nouveau puisse arriver. Alors, je vous dis ça parce que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages depuis une semaine où je parle de ce thème. Et ça me touche parce que je vois qu'en fait, on a assez peu d'informations et beaucoup de personnes me parlent du parcours qu'ils ont eu, que je comprends tout à fait parce que moi, il y a 10 ans, j'ai fait aussi ce parcours-là. Et depuis, ben, j'ai pu vraiment voir tout le panel de ce que pouvaient offrir ces moments-là, aussi difficiles qu'ils puissent être. Et que plus on a l'expérience et la guidance de comprendre un petit peu les enjeux qu'il peut y avoir, plus ces traversées-là ne sont jamais faciles. Voilà, ça on va déjà enlever ça. Ça n'est jamais facile. Ça demande une forme de courage pour se permettre d'aller rencontrer ce qui est en train de s'exprimer par des voix inconscientes qui sont difficiles de comprendre par la voix mentale, mais qui pour autant ont une existence. Alors, souvent quand on commence à sentir un moment où les choses n'ont plus de goût, où ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus, que ce soit des activités, que ce soit une relation, que ce soit un travail, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus naturellement comme avant. Il y a une forme d'effondrement d'un ancien système à ce moment-là, d'un système de croyance, d'un système de croyance sur soi avant tout, de croire ce que l'on ouais, de croire ce que l'on était, ce que l'on pensait que l'on était. Et ça, c'est la première étape de d'acceptation de ce que j'ai cru que j'étais, qui fonctionnait, qui m'a guidé et qui potentiellement m'a rendu heureux avant, ne fonctionne plus. Ça, c'est la première étape. Il y a une première étape de se rendre compte que hum, je suis en train de maintenir un système, de fonctionner avec un système ancien, mais il est plus fonctionnel. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un système qui n'est plus fonctionnel. Et très souvent, ça prend du temps, on cherche à continuer à essayer de faire fonctionner un moteur qui ne fonctionne plus. Dans ces cas-là, généralement, le parcours classique, c'est que on va voir un psy. Alors maintenant, c'est beaucoup plus commun d'aller voir un psy. Moi, il y a 15 ans, j'ai été une pionnière. Je vais voir un psy. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus démocratisé. Ensuite, la psy, ça fonctionne, va travailler sur le plan psychologique. Ça peut apporter des solutions un temps. Ça peut même permettre de retrouver de l'élan, de retrouver de la fonctionnalité, de retrouver un certain cadre. Très bien. Et puis, il peut y avoir des secondes vagues qui arrivent. Et dans ce cas-là, on va chercher d'autres choses. On va chercher l'hypnose, on va chercher d'autres thérapies. Moi, je suis passée par la Gestalt. Voilà, d'autres thérapies qui vont travailler un peu plus sur le plan de l'inconscient, les thérapies cognitivo-comportementales. Moi, il y a 15 ans, j'ai fait ça aussi. Et ça a un peu fonctionné. J'avais un symptôme. J'avais un symptôme très simple, c'était que je rougissais, mais genre, c'était vraiment impressionnant. J'avais des plaques rouges dans certaines situations, notamment quand j'étais face à un public. Le public pouvait être très restreint. J'avais des zones qui venaient activer ça et il y avait une espèce de honte ou de rugissement à l'intérieur et je pouvais plus me cacher. C'était très embêtant dans mon travail à cette époque-là. Donc j'ai fait de la thérapie cognitivo-comportementale qui hum, ne vient pas à la source du problème, mais qui vient donner des outils pour que le problème soit moins prenant. Très bien. Et puis après, petit à petit, j'ai fait plusieurs thérapies comme ça. Ça permettait que le moteur continue à fonctionner, mais ça ne réglait pas l'essence même de ce qui commençait à pousser à l'intérieur. Et alors là, on va commencer à se tourner vers d'autres types de thérapies, et il y en a plein d'autres. Parce que, en fait, à ce moment-là, il y a comme une quête profonde à l'intérieur de soi qui cherche un sens plus profond aux choses. À ce moment-là, surtout si t'as un système un peu cartésien, un peu rationnel, ce qui était mon cas à l'époque, j'étais très très rationnel. Il a fallu que j'aille très loin, très profond,
pour vraiment faire péter un peu cette rationalité, mais sauf que cette rationalité a ses limites. C'est-à-dire que on peut très bien avoir cette sensation de se sentir du nul, de plus être rien, de plus avoir le goût des choses, et on se demande alors est-ce que c'est mon travail, est-ce que c'est mon couple, est-ce que c'est ma famille, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Alors on trouve des solutions, mais en fait, ça donne un peu des explications qui conforte la rationalité, mais ça ne permet pas de toucher profondément cette quête de sens qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ce que je veux amener ici, c'est que les périodes de dépression vont faire s'écrouler un système. C'est douloureux jusqu'à ce qu'on accepte de lâcher cet ancien système, cette ancienne image de soi, ces anciennes croyances sur soi, ces anciens modes relationnels, ces anciennes peurs, ces anciens, ces anciennes toxicités. On peut avoir plein d'addictions différentes. Et ça aussi, c'est un thème que je pense que je vais développer dans les prochains temps. N'hésite pas à en mettre en commentaire si ça t'intéresse, parce qu'il y a un énorme tabou sur les addictions, surtout quand on est dans le monde du bien-être, on mange sain, on boit pas d'alcool, on fume pas, ta. Et ça, c'est une nouvelle addiction de tout faire bien. Ah, on fait du yoga. Et en fait, on peut avoir des addictions à ces pratiques-là. On peut avoir des addictions à des modes de fonctionnement. En fait, il y a beaucoup de jugements sur certaines addictions, notamment sur ce qu'on peut appeler les drogues, enfin les substances externes qui vont permettre d'alléger temporairement ou de masquer temporairement un état intérieur. Ok. Ça peut être des substances, ça peut être des pratiques, ça peut être des relations, ça peut être la nourriture, ça peut être plein de choses différentes qui vont juste étouffer une souffrance intérieure qui demande à être ressentie et qui émerge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au moment ce qui se passe, c'est que tous ces systèmes-là de croyances, tout ce qu'on a mis en place dans un hyper contrôle de notre vie par rapport à une structure qu'on a cru que l'on était, qu'on a cru que c'était comme ça qu'il fallait faire, tout ça commence à s'effondrer. Alors, il y a différents contextes dans lesquels ça peut arriver, les moments de dépression. Il peut y avoir des événements. La vie vient mettre un événement. Une maladie, une perte d'un emploi, une difficulté économique, une rupture, une perte d'une personne très proche. Et il y a un événement qui vient générer comme, euh, comme un coup dans le système, et l'ancien système peut plus réagir à cette intensité-là. Et donc là, on va tomber. Ouais, et je trouve que c'est pas mal l'idée de tomber parce qu'il y a l'idée quand même de chuter, de passer d'un bloc de ce qu'on croit que l'on était à, à quelque chose qui commence à s'écrouler. Alors moi, je vois pas du tout ça comme quelque chose de négatif. Je vais vous amener après une autre vision de comment on peut avoir l'humilité, le courage d'aller sentir ce que l'on ne comprend pas. Et là, je vais placer le mot courage d'une autre façon, qui n'est pas de l'ordre de la volonté. Voilà, très souvent, j'entends, j'ai plus de volonté, je suis pas courageux, parce que les gens se disent, bah oui, bah je fais pas de sport, je sais ce qu'il faut faire, j'y arrive pas à le faire. Oui. Et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait logique. Je sais qu'il faut que je mange bien, je sais qu'il faut que j'aille faire du sport, je sais qu'il faudrait que je change de boulot, mais en fait je sais pas quoi faire. Je sais qu'il faudrait que je quitte telle personne. Je sais que ben tel type de relation, je suis toujours en train d'aider les autres ou au contraire, et je sais pas assez bien m'écouter. Mais bon, je sais pas trop comment faire autrement. On fait deux, trois cours de développement personnel, comme ça on apprend à poser ses limites, tout ça, tout ça. Et tout ça, là, je critique pas ça, hein. Voilà. Tout ça fait partie du chemin, c'est pas une critique. Je parle à ceux qui sont dans un moment où tout ça ne sert plus. Et pour moi, il y a une forme de dénuement. Il y a quelque chose qui se dénude, tu vois? Comme si j'ai fait de l'électricité ces dernières semaines. Comme vous avez vu, j'ai pas été très présente. Enfin, vous avez peut-être pas vu, mais j'étais pas présente du tout dans la communication en ligne. Ce qui est marrant avec les réseaux sociaux, c'est que toi, tu sais que t'es pas là, mais les autres, en fait, si t'es pas là, t'es pas là, quoi. Genre, vous avez peut-être pas remarqué, mais j'étais pas là depuis un petit moment. Bon, j'ai fait du bricolage à la maison et j'ai appris à faire de l'électricité. C'était ma thérapie du moment. Résoudre des problèmes très concrets par moi-même. Donc, j'ai appris à faire de l'électricité, poser des appliques, tout ça, tout ça. Et donc, à des moments, pour mettre des interrupteurs, on dénude les fils. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Il y a un câble extérieur qui protège.
Ouais, tu vois, ça c'est tout notre système de croyances. J'avais pas du tout pensé à cette métaphore, mais je trouve qu'elle est pas mal. Euh, le gros, t'as un fil comme ça, voilà, regarde, t'as un fil blanc, et à l'intérieur, t'as deux gaines. Et t'as une première gaine encore avec de la protection. En général, c'est bleu et marron, ou rouge et marron, rouge et bleu, ça dépend. Bon, bref. T'as une première couche de protection. Ok, donc ça c'est le gros, c'est ce que tu vas faire au début. Tu vas faire des techniques qui vont réguler, les techniques de yoga, de méditation, de pleine conscience. Tu te régules. Voilà. En fait, tu gonfles la gaine pour que la gaine soit toujours là. Puis au bout d'un moment, un événement où je prends le deuxième cas, aucun événement. Tout va super bien. Il n'y a aucune raison que tu ailles mal. Peut-être qu'à ce moment-là, ce que je vais te dire va t'aider. C'est pas parce qu'en apparence, tout va en apparence bien, tu n'as pas de raison d'aller mal, que tu n'as pas le droit de sentir que ça fait mal. Ça, c'est un point super important, je vais le développer. Et donc, du coup, paf, tu rentres dans un moment, chic, ça commence à s'écrouler, et là, tu commences à tomber sur le fil rouge et sur le fil bleu. Et là, tu as encore beaucoup de résistance. Tu veux chercher des solutions. Tu veux chercher des solutions pour remettre de la gaine, pour essayer de revenir comme avant, pour essayer d'aller bien. Le chemin, c'est de couper encore la deuxième gaine rouge ou bleue, là encore le petit bout de plastique, pour arriver sur un fil qui se dénude, là. C'est un fil cuivré. Peut-être t'as jamais fait d'électricité, ou peut-être ça te paraît super commun ce que je te dis. Moi, c'était la révélation ces derniers temps. Et t'arrives sur ton fil de cuivre. Et là, il est fragile, il est sensible. Quand tu commences à le couper, il faut pas te louper, quoi. Parce que là, t'arrives sur quelque chose de cru, de vrai, d'authentique. Et pour aller chercher cette profondeur-là, le courage, c'est pas que tu te dises je vais faire bien, ok, je vais me lever tôt, je vais me coucher machin, je vais je vais aller courir. Si tu vas aller courir, va courir. Si ça vient de ton élan naturel. Mais tous les il faut, tu mets de la gaine en plus. Tu mets de la gaine en plus, alors que nous, ce qu'on va aller chercher, c'est le bout de cuivre qui est derrière. Parce que là, il y a quelque chose de brut, de vrai, d'authentique, et c'est là que tu vas retrouver une nature profonde, et dans cette nature profonde, il y a l'élan spontané de la vie. Et pour ça, le taf, c'est d'arrêter de mettre des protections. Je vais reprendre sur la notion de volonté. Ceux qui se disent, bah, j'ai plus de volonté. Tu vois, alors déjà, quand tu commences à te dire ça, c'est que tu arrives à la gaine bleue ou rouge. C'est que déjà, tu as enlevé la blanche. Tu as essayé tous les trucs de volonté, tous les trucs de pensée positive. Tu as essayé de te prendre en charge, de faire de la pratique physique. Voilà, de faire de la régulation du système nerveux, du taping, du machin, tuc, tuc, tuc. Des bains froids, des bains chauds, des machins, tout ça, et ça a marché, et c'est super, c'est ce qu'on appelle de la régulation du système nerveux. Et donc là, tu reconstruis de la gaine. Et au bout d'un moment, il faut peut-être comprendre pourquoi le système il se dérégule. Qu'est-ce qui fait que le système se dérégule autant? Ben, c'est qu'il a besoin d'aller à l'essence même de qui l'on est. Il y a cette idée que, en fait, enfin, une des idées que je voudrais amener ce soir, c'est que la dépression, c'est la fin d'un cycle de tout un système qui s'écroule. Et on peut le voir de façon... Il n'y a pas de positif ou négatif dans la vie. Moi, je pense pas en bien ou en mal. Mais de façon évolutive. C'est-à-dire que effectivement, tu es obligé de lâcher le sac à dos, tout ce que tu crois qui est bien, qui est mal, toutes les obligations que tu te mets, tout ce qui tu crois qui te fait tenir, tous les systèmes de survie qui ont été mis en place. Et on en a plein, plein, plein des systèmes de survie. C'est quasiment organique, c'est mémoriel. On a un système de survie de base et on va mettre plein de protections pour éviter de sentir ça, pour éviter de sentir cette peur-là. Eh bien, au bout d'un moment, quand tout ça, t'acceptes que ça lâche, t'acceptes d'aller sentir cette vulnérabilité profonde, mais qui pour moi est une vulnérabilité qui est une preuve d'humilité, de se dire, ok, je me rends et je ne sais plus, je ne sais pas ce qui va venir, mais profondément, je décide d'enlever les feuilles. Je me dénude. Je me dénude, je me dénude, je me dénude. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Je ne sais plus qui je vais être. Et là, peut-être que petit à petit, ce que tu vas aller rencontrer, eh ben, c'est de la tristesse. Eh ben, c'est de la colère. Eh ben, c'est des hontes.
et tu vas être à poil avec ça. Mais ça sera vrai. Et à partir de là, tu vas pouvoir rentrer dans quelque chose d'une relation intime avec ce qui te traverse et y trouver une autre perspective. Ok? Il y a beaucoup de choses que l'on sent ou qu'on s'empêche de sentir, qu'on s'empêche d'être, parce qu'on croit que c'est nous. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui appartiennent à plus vaste que nous. C'est ce qu'on peut appeler les mémoires transgénérationnelles, ok? Ou des mémoires ancestrales, ou des mémoires du collectif, ou des mémoires de nos ancêtres. Tu vois, je te mets différents langages en fonction de ce qui, toi, te parle, ou des entités. Hack. Tout ça, c'est différents langages pour dire la même chose, ok? Et par contre, ça, si ça émerge, c'est que tu as une relation à apaiser avec ça. Si ça se montre sous différents états d'être, sous différents ressentis, c'est qu'il y a une relation à ouvrir à partir de ça. Je vais vous parler rapidement de mon début d'expérience de dépression. J'ai eu beaucoup de phases différentes et elles ont, au fur et à mesure, eu des perspectives et des textures différentes et surtout, dans les travers maintenant j'appelle ça des traversées. C'est des traversées de conscience. Je sais que je suis en train de faire une traversée de l'obscurité, de ce qui est occulte. Qu'est-ce que c'est que ce qui est occulte? C'est ce qui n'est pas vu. Ok? Donc maintenant, moi, quand je fais j'appelle plus ça une dépression, j'appelle ça une traversée de l'occulte. Il y a quelque chose que je n'arrive pas, que j'ai voulu rejeter, que j'ai rejeté par protection, et qui est en train de se vivre, et j'ai besoin de lâcher certaines choses pour pouvoir voir de façon plus ample, plus vaste, ce ce qui a besoin d'être vu à partir d'un autre regard. Par contre, si je reste avec mon regard d'avant, je vais appeler ça de la dépression. Ok. Donc je reprends. Donc c'est tout ça pour vous dire que dans mon parcours, la dépression d'il y a 15 ans, c'est pas du tout la traversée que je fais maintenant. Ok. Mais il y a 12 ans, j'avais une vie parfaite. J'étais kiné du sport à Aix-en-Provence, j'avais plein de patients, mon cabinet fonctionnait à Bâle, je faisais plein de sports, j'étais hyper active, je faisais beaucoup la fête, j'avais une quantité d'addictions incroyable, de relations, de fêtes, d'alcool, j'avais monté un système d'exaltation de la vie et de la joie qui était extraordinaire. Vraiment, j'étais d'une intensité, j'étais extrêmement aimée, voilà, que ce soit par mes patients, que ce soit par mes amis, que ce soit, bon, bref, par mes relations amoureuses, il y avait vraiment voilà, beaucoup trop. Beaucoup trop, et surtout beaucoup pas de moi. Et à cette époque-là, j'ai senti à un moment donné une bascule. Déjà, c'était lié à une blessure qui m'a empêché de marcher. Et comme moi, j'étais extrêmement addict à l'intensité et au sport. Voilà, addiction, le sport. Hein. Ça peut être tout à fait une très très bonne addiction. Moi, j'ai été addict au sport pour me permettre. Je bougeais pour me permettre de sentir. Je bougeais pour me permettre de sentir la vie et de sentir une certaine intensité. Maintenant, je sens et je bouge en fonction de ce que je ressens. L'ordre, il a changé, il est redevenu naturel. On est des êtres de ressenti. Notre nature est de ressentir qui l'on est, ce qui nous traverse, l'extérieur, l'intérieur, voilà. Et de bouger à partir de là. C'est ce que j'appelle le mouvement organique, le mouvement guérisseur, on l'appelle comme on veut. C'est ce que je propose dans le programme Fascia Dance. C'est toute la pratique du mouvement que je propose. C'est de partir de la sensation intérieure en lien avec la sensation extérieure de l'espace et que ce soit ça qui nous bouge. De ne plus chercher à bouger pour sentir. Il y a 10 ans, c'est ce que je faisais. Et au bout d'un moment, j'ai senti ça va pas bien se passer. Et ça, donc un accident, une rupture, un accident de voiture, un tendon d'Achille qui pète. Bref, là, ça commence à s'écrouler. Je sens que si je continue, ça va pas bien se passer. Et surtout, je sens que ça commence à être très très creux tout ça. Alors qu'en apparence, tout le monde pouvait dire vie de rêve quoi, tout roule. Et moi, je sentais que c'était creux et surtout que dans pas longtemps,
j'appelais ça j'allais m'ennuyer. Et donc du coup, comme je savais que mon système pour ne pas m'ennuyer avait sa limite, donc toutes les différentes addictions que je pouvais avoir, ça allait avoir sa limite et ça commençait vraiment à, à affecter mon corps. La preuve, c'est que je me blessais régulièrement. Eh bien, je suis partie en voyage. Je suis partie en voyage et là, là, je suis tombée en dépression. Je suis tombée en dépression parce que j'avais une quête extrêmement profonde de je sais pas ce que je veux. Je sais que je veux plus du tout ce qui est là. Je sais que c'est pas moi, ça. Je, je ne sentais plus aucune résonance dans le monde. Il y avait quelque chose de, il y avait pas de goût par rapport à ce que moi je sentais à l'intérieur. Il y avait rien qui résonnait avec ce que moi j'étais, ce que je vivais, ce que je m'empêchais de vivre. Et du coup, je suis partie en voyage et ce voyage, j'en ai assez peu parlé. Je vais bientôt écrire un livre dessus. Parce que ça pouvait encore paraître dans ma super personnalité hyper extraordinaire et machin, comme oh là là, je pars en sac à dos en Amérique du Sud toute seule, blablabla, un temps indéterminé, j'ai traversé des déserts à cheval, j'ai vécu en Amazonie. C'est super romanesque comme ça. Et là, récemment, j'en parlais à une personne proche de moi qui traverse une dépression. Et j'ai assez peu parlé dans mon entourage de ce voyage-là parce que j'avais pas grand-chose à raconter en fait. J'avais pas grand-chose à raconter parce qu'à l'intérieur de moi, c'était vide. Je passais mon temps à chercher des environnements de plus en plus excentrés dans la nature où il y avait peu de formes de vie humaine. Donc je prenais des risques et je cherchais à prendre des risques. Je cherchais à me mettre en zone d'inconfort parce que ma vie était beaucoup trop confortable. Et voyager sur un voyage qui était prévu, c'était pas possible pour moi. Il y avait quelque chose qui ne me permettait pas de goûter une certaine essence. Donc il a fallu, pour moi, c'était les grands déserts, c'était la jungle, c'était au milieu des tribus. Et toute ma difficulté dans ce voyage-là, c'était d'accéder à ces zones-là qui sont très difficiles d'accès quand je voyageais seule, femme, tout ça. Et je me souviens même d'un jour, c'est une expérience que j'ai partagée assez intuitivement comme ça à une personne proche de moi récemment, où je me suis dit, je veux me perdre. Mais je veux me perdre, vraiment. C'est-à-dire que là, du coup, j'ai pris la carte. J'étais dans le désert à la frontière de la Bolivie. Et j'en pouvais plus des routes touristiques, parce que bon, même si c'est la Bolivie et tout ça, il y a quand même des routes touristiques. Et j'ai pris une route, direction désert, montagne, plus rien, et cul-de-sac. Dernier village, je veux arriver là, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien. Euh, et je veux être au bout, en fait, qu'on m'amène au bout. Donc voilà, donc ça c'était ma démarche à l'époque, je vous passe pas tous les détails qui a pu se passer. Et finalement, du coup, qu'est-ce que ça m'a permis? J'ai voyagé en vélo, dans des états d'épuisement intense, dans une quête intense de je ne savais pas ce que je cherchais, ça n'allait pas du tout, mais je ne savais pas ce que j'allais chercher, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Par contre, c'était, tu vois, le plus fin fond du fin fond, là où il n'y a plus rien, jusqu'à ce que ça soit des tribus ou qui n'ont pas été contactées, où on est avec les flèches. Et quand je te dis ça, je n'en fais pas du tout quelque chose de romanesque ou d'extraordinaire, parce que tout le monde disait, t'as du courage et tout. Non, non, j'avais aucun courage, j'avais pas le choix. Ce que je cherchais, j'ai eu aucun courage là-dedans. C'est juste, il y avait quelque chose qui cherchait une profondeur et je ne savais pas où la trouver. Alors, ça aurait pu se faire avec des expériences, je sais pas où en Europe ou une thérapie ou quoi. Pour moi, ça me résonnait pas. J'avais pas du tout envie de réfléchir à un système de croyance. J'avais besoin que mon système de croyance soit dans un environnement où il n'a plus de prise. Et pour moi, c'était la nature. Et ça passait par vivre dans un environnement où mes repères de peur habituels ne fonctionnait plus. Et c'est comme ça que j'ai appris à vivre dans la jungle où, au début, il me disait, il faut demander la permission. Et moi, je me disais, alors, euh, à qui, à quoi? Et le oui, le non, il passe par où? C'est quoi? Et en même temps, j'étais avec ma machette et je me suis dit, oui, alors là, sûr, face au boa, au jaguar, la machette, je va pas me servir à grand-chose. Donc, je vais mimer, je vais calquer leur système. Je vous raconte ça pour vous dire qu'on a plein de différentes façons de pouvoir aborder une situation qui nous met en difficulté. Moi, j'ai eu celle-là et je vous la raconte pas comme quelque chose de romanesque. Encore une fois, je veux dire, c'était un parcours qui était dans une quête que cette douleur interne de quête de sens trouve un environnement. Et effectivement, là-bas, je l'ai trouvé. Et c'est là-bas, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis de faire écrouler complètement mon système de rationnel et et de croyances pour avoir accès à autre chose. Ça s'est passé par un éveil spirituel. En parlant de ça,
au bout d'un moment, là, je dis pas que toutes les dépressions vont amener à une prise de conscience spirituelle ou quoi, et aussi dire que c'est pas parce que tu as eu des éveils spirituels que tu ne peux pas vivre ces traversées-là, bien au contraire. Ça a été aussi dans les années qui ont suivi après cet grand éveil spirituel et tout ça, à chaque fois que je revivais des épisodes comme ça, je me culpabilisais à me dire, mais ça y est, mais toi, t'avais compris le tout, le machin, tout est connecté, machin, et t'en es encore là. Donc ça, non. En fait, c'est justement ce que je vais amener, c'est que ces traversées-là sont des moments qui permettent d'aller à chaque fois rencontrer plus profondément une vérité intérieure, une perception d'une réalité différente. Et notre prisme de la réalité est forcément déformé par le filtre que l'on peut avoir, notre filtre personnel, notre filtre d'histoire, notre filtre de croyances qui sont des protections. Et à chaque fois, c'est une preuve d'humilité de se dire, mais encore une fois, je sais plus. Bah, je croyais que j'avais traversé plein de trucs. Je croyais que je... Et ben non, encore une fois, je me rends. Encore une fois, je m'ouvre à quelque chose que je ne connais pas. Et quand on commence à faire cette étape-là, à sortir de la peur de je crois que c'est comme ça, et puis si la peur, elle a son rôle, et il y a une traversée de la peur pour pouvoir justement aller la sentir profondément, et pour ça, il faut la sentir dans le corps. Parce que sinon, ça vient s'embobiner dans des boucles psychiques, dans des raisonnements, dans des contre-stratégies pour éviter de sentir. Il n'y a pas 36 000 solutions. La peur, tu la sens, et après, à partir de là, tu commences à, tu commences à dire, OK, je te sens, et pour autant, c'est pas toi qui prends le contrôle, parce que moi, j'ai décidé, froum, c'est par là. Mais c'est pas une négation de la peur. Je ferai certainement une autre vidéo sur la peur, parce qu'encore une fois, on a plein de systèmes de peur différentes. Moi, pendant des années, je ne sentais absolument pas la peur. Or, la peur, comme toute émotion, c'est une réponse physiologique. Et ça demande aussi beaucoup de courage de pouvoir aller sentir ces peurs, de leur dire OK. Et on peut avoir aussi beaucoup de systèmes de protection pour ne pas sentir la peur. C'est tout le système qu'on va mettre pour être en zone de confort. Et quand on commence un petit peu à ouvrir le système, là, là, les peurs peuvent apparaître et ça demande une dextérité et une humilité et un courage à la fois pour pouvoir leur laisser la juste place et réordonner le système en fait. Ce que je voulais vous partager aussi par rapport à ces épisodes-là, à ces traversées-là, j'aime beaucoup cette idée de traversée, je trouve que c'est beaucoup plus... hmm, c'est pas positif, mais ça met beaucoup plus de perspective sur ces moments-là de vie. Parce que, encore une fois, la dépression peut être vécue comme quelque chose de négatif. En tous les cas, c'est quelque chose de très inconfortable et de très douloureux, ça c'est certain. Euh, Par contre, de négatif, je pense pas. Je pense que c'est un cycle. C'est des traversées qui permettent d'avoir encore plus d'authenticité et de profondeur envers soi-même. Et très souvent, ce qui fait que l'on va pas bien, c'est on manque de lien avec cette profondeur-là. Et quand on arrive à remettre le Wi-Fi avec cette profondeur-là, ça fait... On avait compris? Une des choses que je vois qui manque énormément dans, que ça soit les thérapies spirituelles ou les thérapies plus classiques, c'est la relation avec le corps. C'est-à-dire que si je prends l'exemple des thérapies spirituelles, les thérapies spirituelles vont permettre d'ouvrir certains plans, certaines consciences, certaines dimensions et tout ça. Et à un moment donné, ça a besoin de retrouver une intégration à travers le corps et la matière pour pouvoir décider, agir, changer. Ce que je vois beaucoup, alors aussi moi je vis sur Ibiza qui est une île extrêmement spirituelle, c'est un peu moins le cas quand même en France, mais je le vois encore quand même beaucoup pour des patients que je reçois à Paris qui notamment se disent qu'ils ont des difficultés d'incarnation. Voilà, ça va être un langage plus spirituel euh, ou d'ancrage. Il y a besoin de repasser par le véhicule ici, de réassocier la prise de conscience avec une, une, euh, un symbolisme corporel. Ok, je développerai ça plus tard. Ensuite,
justement, pour ceux qui n'ont pas du tout cette version spirit des choses, mais qui sont, bon, moi j'ai un problème, j'ai mon ex avec le gamin, là, on n'arrête pas de se friter, ça me prend ça me prend toute la tête, j'arrive plus à rien, je sais plus qui je suis, blablabla, blablabla. C'est pareil. Tout ça, c'est du spectre mental qui s'agite, et là, le changement de perspective dont je parle ne peut passer que par quelque chose de concret. Le corps. Il n'y a rien de plus concret, de plus tangible qui est là pour permettre de revenir ici et là. Et toutes nos émotions, tous nos stress, tous nos traumas euh, sont imprimés quelque part et c'est ici dans le corps. Donc au lieu de vouloir essayer 50 000 thérapies euh, ou essayer, moi je peux vous dire, moi j'ai essayé, oh là là, si vous saviez, oh là là, je suis une voyageuse de tous les espaces, essayez. Par contre, n'oubliez pas que le début et la fin, c'est toujours dans le corps et que ces voies d'intégration-là sont plus que nécessaires. Je dis ça parce que c'est pas parce qu'on a compris certains schémas psychologiques que on arrive à les changer matériellement dans la vie. Ou alors, ça peut demander, c'est ce que je dis, énormément d'énergie pour réguler le système, pour se dire il faut que je fasse ça, il faut que je pose ma limite, il faut que tatati ta. Alors que ça se peut se faire très très naturellement, automatiquement, si on a la référence que le corps devient le guide. Voilà, 37 minutes, c'est une vidéo très très longue. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir une vision un peu plus large et surtout de vous permettre de vivre ces traversées avec un peu plus de perspective. Je vous rappelle que je vais donner un webinaire gratuit mercredi soir de 20h à 21h justement sur ce thème-là et on va surtout faire une pratique expérientielle à travers le corps. Donc vous êtes tous les bienvenus, je vous mets le lien de description juste en dessous. Le replay sera disponible pendant une semaine. Ensuite, si vous souhaitez faire l'expérience à travers le corps, je vous rappelle le programme Fascia Danse qui est disponible tous les lundis soirs, ainsi qu'un programme d'exercice pour justement apprendre à sentir et bouger en fonction de ce qu'on ressent au lieu de chercher à générer de l'intensité pour essayer de sentir quelque chose. Donc c'est un système inverse. On vient vraiment retrouver un ordre naturel des choses. D'abord le ressenti, le corps et ensuite la guidance et l'organisation revient. Et puis pour ceux qui auraient envie d'être accompagnés en individuel, en thérapie, sur ces traversées-là de dépression, je propose des thérapies en ligne. Vous pouvez me contacter ou voir sur mon site internet ce type d'accompagnement qui passe à la fois par la dimension psychologique, émotionnelle, corporelle et évidemment spirituelle, vous l'avez compris. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça a résonné. Si tu as aimé cette vidéo, comme toujours, on n'y pense pas, mais n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait servir. Et si vous me regardez sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Ça vous permet de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle soirée.